dernière vidéo pour régler tout ça. Donc là, tout est en place. Voilà. Donc c'est galère sans être galère. Alors vous avez vos vis. Voilà. Moi je conseille de les mettre à l'intérieur, ceux-là, parce qu'à l'extérieur c'est dégueulasse. J'espère que vous m'entendez, il y a du vent aujourd'hui. Alors celle-ci c'est pour régler comme ça. Alors celle-ci c'est pour régler comme ça, en gauche, droite, et aussi haut et bas. Voilà. Je sais pas si vous m'entendez. Il y a un rallye pas loin, ils passent avec des full tubes les mecs. Voiture de course quoi. Bref. Donc vous choisissez gauche-droite. Donc ceux-là vous en occupez après. Enfin après, vous les mettez en place mais vous les serrez pas à fond. C'est-à-dire que vous choisissez déjà gauche ou droite. Voilà, faut le centrer. Faut le centrer par rapport à votre pare-choc. Ensuite vous choisissez la hauteur. Voilà. Ensuite vous pouvez serrer. Ensuite pour les sorties. Donc ça là c'est plus compliqué. Donc ça c'est vraiment pour. Enfin c'est plus compliqué. Pour sortir ou rentrer. Moi j'ai préféré me rapprocher de l'origine. Voilà. En fait ça reste dans le pare-choc quoi. Il y en a qui aiment bien les. Voilà. Il y en a qui aiment bien les faire sortir. Moi je trouve ça dégueulasse. Il y en a qui les sortent jusqu'à là, ils les mettent au bout. Je trouve ça affreux. Après chacun ses goûts et ses couleurs. Moi elles sont quasi d'origine, c'est juste décalé de 1 cm vers l'arrière, c'est tout. Un truc comme ça. Donc là il y a peut-être la marque encore. Je fais la trace au Tipex, le mal y est encore. Faut que je l'enlève. Voilà. Donc là on voit. Je vais essayer de vous montrer de côté. Ah ouais, on voit pas trop mais on voit pas trop la distance. On voit la marque, on voit. Vous voyez, c'est sorti un petit peu quoi. Voilà. Donc, je les ai fait sortir un tout petit peu. Ils sont pas à fleur non plus. Si je regarde comme ça, voilà. Ça donne ça. Bref, pour finir, je peux vous saouler avec ça. Ça c'est pour faire rentrer et sortir. Et il faut faire gaffe parce que ceux-là sont biseautés en fait. Et en fait le truc chiant, c'est-à-dire qu'ils sont d'équerre. Ils sont comme ça. Et en fait il faut faire gaffe. Parce que vous avez tendance à avoir le haut en fait qui va à gauche ou à droite. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire un point de repère sur le pot. Moi je ne l'ai pas fait, je l'ai fait à l'œil, mais je me suis fait chier, j'aurais dû faire ça depuis le départ. Et vous avez aussi, je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Ça c'est la trace du côté en fait. Voilà. Donc ça vous indique à peu près le haut. Voilà. Mais même avant de les mettre, essayez de faire une petite trace vers le haut là. Vous prenez une règle, par exemple, vous faites votre trace. Voilà. Donc avant de faire la vidéo du bruit que vous attendez tous forcément, je vais attendre qu'elle se rôde pour avoir le bruit définitif. Alors sachez déjà qu'au début quand vous démarrez c'est super beau, voilà, il n'y a pas à dire. Ça change de la vieille ligne pourrie qui est là-bas, d'origine, qui est pas mal hein, d'origine, mais elle était flinguée. Voilà, donc ça change pour le son. Je vais vous l'expliquer avec des mots que vous sachiez un petit peu. Une petite trace là. Si on la voit. C'est un petit coup là. Alors pour le son, au démarrage, ça fait un petit peu plus de bruit que l'origine. Ça reste très... vous n'aurez pas de problème avec vos voisins. C'est ça que vous voulez savoir. Je vais laver la voiture, elle est dégueulasse. Vous n'aurez pas de problème avec les voisins. Au démarrage c'est très joli. Ensuite autoroute 130, ça reste très largement faisable. C'est pareil qu'au démarrage, c'est un petit peu plus. Voilà. Ensuite quand vous roulez, donc quand vous roulez en allure stabilisée, c'est pareil que l'origine. Vraiment je vois pas vraiment de différence pour l'instant. J'ai dû faire 500 ou 600 bornes.
Je vais attendre qu'elle fasse 1000 km. C'est presque pareil qu'à l'origine. Par contre, quand vous accélérez, que vous êtes entre guillemets en sous-régime, c'est-à-dire que vous êtes à 2000 tours, 2005, que vous accélérez, là c'est juste magique. Parce qu'on dirait presque, entre guillemets, un vieux V8 américain. Ça ferait vraiment le brrrr. Alors ça c'est magnifique. J'ai pas de résonance dans l'habitacle. Le caoutchouc que j'ai mis, ça a l'air de super bien marcher. Donc j'ai pas besoin de défoncer la tôle, comme je vous avais montré dans l'autre vidéo. Donc ça c'est ok, ça ouais, ça fait un gros bruit de V8. Et après par contre dans les tours ça gueule. Voilà, dans les tours ça gueule quand même assez fort. Enfin c'est fort. Dans l'habitacle c'est satisfaisant, c'est pas non plus un truc incroyable. C'est satisfaisant. De l'extérieur ça gueule. Voilà, si vous voulez savoir si ça a gueulé suffisamment, même avec l'intermédiaire raisonné, ça suffit. En fait ça se rapproche vraiment de, je pense, du, comment dire, c'est sûr, c'est pas une Tomei, un Tomei que vous allez réveiller la ville entière, mais c'est pas une Origin Plus. C'est vraiment sport, je vais pas dire entre les deux, mais presque. Voilà, on n'est pas loin. Voilà, si vous voulez savoir le résultat. Donc je ferai une vidéo une fois que la ligne sera bien rodée, dans 400 bornes à peu près, dans pas longtemps, pour voir exactement le bruit que ça fait. Donc je vous ferai un démarrage à froid, démarrage à chaud. Je vous ferai des petits coups de rupteur façon Jackie. Hein, voilà. Un petit peu Jackie quand même. Et je vous ferai une vidéo aussi de ce que ça donne dans l'habitacle. Et je demanderai à quelqu'un aussi de venir avec moi et de prendre des vidéos voiture passante. Voilà. Que vous entendiez un peu le bruit que ça fait. Après c'est vos téléphones, mais bon. Voilà, c'est pour ça que je préférais aussi vous dire un peu mon ressenti avec des mots plutôt qu'avec des vidéos, parce que des vidéos j'en ai regardé 500, enfin toutes les vidéos de Line Cobra qui existent pour la Z, je crois que je les ai tous regardées. Et il y en a qui s'en rapprochent, mais c'est jamais le bon truc. On sait jamais exactement ce que ça va donner. Donc voilà, je voulais te donner mon avis.